Bonjour les amis, c'est Léopold Ndiaye, écrivain, coach et formateur, qui revient encore ce matin pour discuter avec vous sur des problèmes qui tournent toujours autour de l'homme, de son humanité et de ce qui fait qu'il puisse être et devenir ou ne pas être et devenir ce qu'il est. Je remercie toutes les personnes qui ont bien voulu laisser un petit like sur ma chaîne YouTube en écoutant mes audios, en visionnant mes vidéos. Et je demande à tout le monde, lorsque vous allez accéder à ma chaîne YouTube, de cliquer sur j'aime et de laisser un petit commentaire. Et je vous rappelle que mon livre intitulé Les paroles qui guérissent, une thérapie au jour le jour, qui est mon 6e livre de 266 pages, est disponible en format PDF, donc en version électronique. Vous pouvez l'acquérir au prix de 8525 francs CFA ou 10 € en m'envoyant un mail à leopoldndiaye@gmail.com ou bien en me contactant sur Facebook inbox, et je vous dirai comment faire pour acquérir cet ouvrage. Je remercie déjà ceux et celles qui ont bien voulu acheter cet ouvrage et qui m'ont témoigné de l'utilité que ce livre a eu pour eux. Alors les autres, je vous recommande vivement d'acquérir ce livre qui, vraiment, j'en suis sûr, va vous aider à surmonter un certain nombre de difficultés. Nous allons continuer donc ce matin notre lancée, nos réflexions sur l'homme, sur la vie et sur notre être profond et notre devenir. Oui, mes amis, dans la vie, il arrive des fois qu'on ait des projets lumineux, des projets extraordinaires, et qu'on se batte nuit et jour pour leur réalisation, et qu'on mette tous les moyens dont on dispose pour qu'ils prennent forme. Tout est au point. Nous sommes très confiants car apparemment rien ne peut empêcher nos projets d'arriver à terme. Mais il arrive des fois qu'au dernier moment, au moment où on s'y attendait le moins, il peut arriver, mes chers amis, que tout tombe à l'eau. Paf! Il peut arriver que tout s'écroule comme un château de cartes. Il peut arriver que tout tombe comme un château d'argile sous la tornade. C'est alors la déception, la mort dans l'âme. On voit notre espoir s'envoler et c'est comme si la mort avait frappé à la porte de notre cœur. Ces genres de situations, mes frères, arrivent souvent et peuvent arriver à chacun. Mais pourquoi donc? Parce que tout simplement, il y a dans la vie des parcelles d'incertitude qu'on ne maîtrise pas. Il y a des situations, des choses ou des personnes sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. Alors, devant de telles déceptions, les réactions peuvent différer selon les personnes. Certains se laissent carrément aller.
Ils pleurnichent sur eux-mêmes, s'en prennent aux autres et baissent tout simplement les bras. Ils n'ont plus le courage de tenter quoi que ce soit. Cette catégorie de personnes, c'est celle des faibles, des perdants, des pessimistes et de ceux qui ne croient pas réellement en leurs possibilités. La deuxième catégorie de personnes est celle de ceux qui prennent leur courage à deux mains. Ils font un repli tactique au fond d'eux-mêmes. Ils méditent sur ce qui leur est arrivé et prennent la juste mesure des choses. Ils n'aggravent rien et remettent tout à leur place. Ils ne considèrent pas qu'ils ont échoué, mais au contraire, qu'ils ont acquis une nouvelle expérience qui leur permettra d'être plus forts et plus au fait des surprises de la vie. Dans pareille situation, ils n'hésitent pas à aller apprendre auprès d'autres personnes qui avaient vécu une situation pareille pour enrichir davantage leur expérience et mieux se préparer à réagir ou à agir. Cet homme est conscient de la puissance qu'il habite. Il réfléchit et met en symbiose son esprit et son cœur pour trouver une solution à ses problèmes d'aujourd'hui et être proactif par rapport à ce qui pourrait se passer demain. L'homme puissant n'est pas celui qui a une force musculaire d'Hercule, mais celui dont l'esprit est vif, alerte et dont le cœur est habité d'une audace réfléchie qui lui permet de venir à bout des situations les plus difficiles. Alors toi, mon frère, dans quelle catégorie es-tu? Peut-être qu'en ce moment, tu vis une situation de braise. Tout est difficile et tu te démènes comme un diable pour joindre les deux bouts. Tu te bats certes, mais tu as l'impression que c'est un moustique qui se bat contre un éléphant. Ah, très belle image d'ailleurs. Dans la vie, nous sommes comme des moustiques et elle peut nous écraser d'un coup de trompe ou de patte. Mais toi, tu ne te laisseras pas faire car tu es doté d'une intelligence, d'une ingéniosité et d'une audace qui font que tu es capable de rentrer la vie et de la terrasser. Vois-tu, le moustique rentre dans l'oreille de l'éléphant et fait beaucoup de bruit. Ainsi, ce dernier est perturbé et il perd le contrôle de la situation en s'agitant de part et d'autre jusqu'à ce qu'il tombe à bout de force. Toi aussi, ne fuis pas devant les difficultés de la vie, mais utilise la technique du moustique face à l'éléphant. Rentre-le dedans avec ténacité et ingéniosité et ne leur laisse pas le temps de s'installer et de prendre racine dans ta vie. Tu n'es pas fait pour l'échec, mais pour la victoire. Dans chaque échec, décrypte le message de victoire et de réussite qui se cache dedans ou derrière et utilise-le pour mieux rebondir et aller de l'avant. La vie est une large avenue et tu peux arriver à destination si tu sais décrypter les signes de piste tout au long de la route. Oui, il y a une source de savoir dans l'univers. Et pour vaincre les difficultés, réussir ta vie
il te faudra aller aux sources de ce savoir. Car aux sources du savoir coule une nappe de connaissances diffuses qui attendent d'être puisées. Ces connaissances innées en l'homme sont inépuisables et participent à la perfection de notre humanité perfectible. Il faut y plonger, s'y baigner et s'en imprégner pour mûrir au soleil de notre indépendance acquise au prix de la liberté que nous donne la connaissance. La meilleure manière d'asservir un homme, de le maintenir en esclavage, c'est de le priver de connaissances, d'informations justes et vraies, de le maintenir dans le flou et dans le faux. Mon frère, je te le répète, que seule la connaissance libère l'homme. Si tu ne connais pas, tu n'es pas libre et tu ne peux savoir quel chemin emprunter pour faire ta vie et réaliser tes objectifs. N'accepte donc pas que ton esprit soit confiné dans un seul domaine. Ceci limite tes connaissances et rétrécit ton champ d'action. L'esprit humain ne peut être limité car il dispose de capacités insoupçonnées. C'est pourquoi je pense que la spécialisation dans une matière seulement est une aberration. L'homme est capable de plus et son esprit peut embrasser plusieurs matières à la fois et les maîtriser parfaitement. Se limiter en une seule matière sous prétexte qu'on se spécialise, c'est limiter ses capacités et son pouvoir. C'est pourquoi nous voyons tellement de spécialistes qui en réalité ne sont spécialisés en rien du tout. Car pour maîtriser un domaine et être une référence là-dedans, il faut avoir des connaissances sûres dans bien d'autres domaines. Il faut un matelas de connaissances qui nous permette chaque fois qu'une question se pose dans le domaine dans lequel je suis censé être un spécialiste, de pouvoir l'appréhender avec un esprit ouvert et sous plusieurs angles et donner la réponse la plus proche de la réalité. Mon frère, peut-être que tu es manipulé sans le savoir. Car ceux qui distillent l'information à travers divers canaux savent que celui qui détient l'information détient le pouvoir. C'est pourquoi ils manipulent à dessein cette dernière et nous les balancent à travers les médias et divers canaux de communication bien connus. Tu consommes sans t'en rendre compte et finalement tu deviens accro. Si tu restes une journée sans la télévision, la radio, le journal, Internet et j'en passe, c'est comme si quelque chose te manquait. Je te dis mon frère, il faut filtrer ce que tu suis, ce que tu écoutes et ce que tu lis. Choisis l'information et ne sois pas son esclave et celui de toutes les firmes qui sont derrière elle. Je me suis amusé un jour à faire un petit exercice. Au moment du journal télévisé, j'ai pris une feuille de papier blanc que j'ai divisée en 2 colonnes. La première colonne, je l'ai nommée information négative et la deuxième information positive. Chaque fois qu'une information passait, je l'inscrivais dans la colonne appropriée selon qu'elle soit une bonne ou une mauvaise information. Et à la fin, je me suis rendu compte que sur 10 informations, les 8 étaient négatives. Je n'en revenais pas. C'est comme si dans notre pays et dans le monde, rien de bon, rien de bien et rien de beau ne se passait. Tout était mauvais. On était en train de manipuler notre conscience sans qu'on s'en rende compte et d'imprimer des idées et des ondes négatives dans notre subconscient. Moi, je refuse d'être manipulé tant que j'en suis conscient. Depuis lors,
j'ai mis une croix sur la télévision et la presse écrite. Sinon, je choisis les émissions et programmes que je dois suivre. Il en va de même aujourd'hui et je suis subjugué lorsque j'entends le discours des hommes politiques. Au Sénégal, en ce moment, c'est la campagne électorale pour les législatives. Je n'ai pas encore entendu quelqu'un dire du bien d'un adversaire politique. C'est à croire même que ce ne sont pas des adversaires, mais des ennemis politiques. Alors, si personne ne dit du bien de l'autre, qui est vraiment bon et qui est vraiment méchant ou mauvais, qui y croire et qui ne pas croire, c'est le pauvre citoyen qui en pâtit et qui chaque jour aliène davantage sa liberté au profit de personnes qui vont l'oublier dès qu'ils seront sur leur perchoir. Mon frère, pardon. Mon frère, il est temps d'ouvrir les yeux et d'aller aux sources du savoir pour séparer l'ivraie du bon grain et jeter ainsi l'herbe sèche au feu. Qu'ils te montrent leur programme et ce qu'ils comptent faire concrètement pour les honnêtes citoyens qu'ils sont censés représenter. Nous n'avons pas besoin de discours de bas étage et d'invectives à longueur de journée, encore moins de violence verbale ou physique. Il est temps, encore une fois, de retourner aux vertus de dignité, de courage et d'amour pour sa patrie qui ont toujours guidé la vie de nos ancêtres. Mon frère, regarde bien où tu mets les pieds et avec qui tu vas aller si tu veux conserver ta liberté et être utile à ta patrie. La liberté est un gage de réussite. Nelson Mandela nous disait, je cite, « Toute ma vie, je me suis consacré à la lutte pour le peuple africain. J'ai combattu contre la domination blanche et j'ai combattu contre la domination noire. J'ai chéri l'idéal d'une société libre et démocratique dans laquelle toutes les personnes vivraient ensemble en harmonie et avec les mêmes opportunités. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et agir. Mais, si besoin est, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. » Quelle belle leçon d'engagement nous donne ici Mandela. Consacrer toute sa vie à lutter pour un monde meilleur, pour une société plus juste et plus égalitaire. Accepter d'hypothéquer même sa liberté, de l'enchaîner pour que les autres la recouvrent, il faut être Mandela pour le faire. Exposer sa vie aux situations les plus dangereuses et les plus risquées. Accepter de se donner corps et âme pour les siens, pour une société où il fait bon vivre, tel devrait être l'idéal de tout homme. Mais encore, plus de ces hommes et femmes qui se disent politiciens, qui aspirent à gérer la cité au nom de leurs concitoyens et pour eux. Ils devraient apprendre la leçon de Madiba et arrêter de se crêper les chignons chaque jour et le plus souvent pour des choses insensées. L'homo politicus d'aujourd'hui est une bête égoïste, un prédateur des consciences qui rase sans honte les murs de ses libertés, qui s'effrite pour tomber en lambeaux dans les cours des seigneurs hypocrites. Alors, à quand cette liberté à laquelle tout peuple aspire,
fera sienne les demeures des cœurs en haillons. Mais la vérité est que la liberté ne s'obtient pas sur un plateau d'or. La liberté s'acquiert, se conquiert et s'arrache même. Car comment un homme pourrait-il vivre s'il n'est pas libre? Cependant, force est de constater que la liberté n'est pas seulement le pouvoir et la latitude d'aller et de venir sans entrave. Si nos membres sont libres alors que l'esprit est enchaîné, nous sommes plus que des esclaves. Un homme à l'esprit enchaîné voit sa dignité s'étioler petit à petit et il risque de tomber dans le larbinisme ou le suivisme inconscient. Mais ceux-là, même qui oppriment leurs semblables, les enchaînent et les embrigadent, ne sont pas plus libres que leurs victimes. Car être libre n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, mais vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres, nous dit encore le vieux Mandela. Si notre conception de la liberté consiste à se frayer un chemin à tout prix au milieu de la forêt de nos semblables, à couper et déraciner tous les arbres de bonheur et les arbustes d'espérance qui jonchent le sol des cœurs pleins d'idéaux de nos semblables, alors nous allons droit vers la prison et l'éloignement de notre cœur. La liberté n'est pas oppressive et ne saurait faire fi de l'aspiration légitime de l'autre à se projeter dans l'avenir, dans son avenir. Cette aspiration à se projeter dans l'avenir, cette aspiration aussi à devenir soi-même, à se forger une conscience qui élève la vie au summum de sa perfection et à fleurir dans une vase d'amour qui sourit au soleil de l'éternité. Si la liberté devrait s'acquérir par la force, ça devrait être une force qui en impose par l'exemple. Cette force devrait être imbue d'un amour profond et sincère, mais ne saurait être ce tsunami de haine qui ravage tout sur son passage pour conquérir son territoire. Cependant, si la liberté n'est pas violente, n'est pas violence gratuite ou vengeance aveugle, elle exige pourtant pour l'acquérir fermeté, engagement et persévérance dans l'action. On ne peut acquérir la liberté sans un ancrage ferme en ses convictions qui font de toi l'homme que tu es. La liberté, avant d'être un état de fait, est d'abord une sensation, un sentiment de bien-être d'une conscience illimitée. La liberté, c'est voler avec les ailes de l'esprit sur le cheval de la conscience au sentiment de rêve arborant la cuirasse d'un subconscient débordant. Être libre, c'est exploser dans son âme d'une multitude de passerelles de sentiments divins qui nourrissent le cœur et nous relèvent de nos échecs temporels pour faire de nous des êtres immortels au corpus de rêve. En effet, aspirer à la liberté, c'est aspirer à l'immortalité. Qui acquiert la liberté acquiert l'immortalité. C'est pourquoi, si vous voulez enchaîner un homme, le réduire à l'esclavage et en menant moins que rien, enchaînez-lui l'esprit. La liberté, c'est d'abord une conscience pure, détachée de sentiments qui le rendent esclave vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un. Chers jeunes, si vous voulez être libres et devenir les hommes que vous êtes, si vous voulez monter sur la plus haute cime de la réussite, alors libérez votre esprit. Libérez-la de toute pensée négative qui vous ferait croire que vous ne pouvez arriver à rien, que telle ou telle chose n'est pas faite pour vous. Affranchissez-vous des liens d'une culture, d'une religion, de tradition ou tout simplement d'une civilisation qui n'est pas la vôtre. Refusez qu'on pense pour vous. Pensez par vous-même.
Mettez vous-même vos systèmes de vie en place. Prenez votre vie en main et chargez-vous de monter petit à petit au sommet. Si vous y croyez, vous y arriverez et personne ne peut vous empêcher de le faire. Nelson Mandela l'avait si bien compris quand il disait ceci. Alors que j'étais sur le point de franchir la porte qui m'amènerait à la liberté, à ma liberté, je savais que si je ne laissais pas mon amertume et ma haine derrière moi, je serais encore en prison. En effet, la haine est le plus grand ennemi de la liberté, car la liberté aspire à la grandeur. Or, rien de grand ne peut se faire dans la haine et le ressentiment. Car, nous dit Madiba, le ressentiment c'est comme boire du poison et espérer que cela tuera vos ennemis. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est qu'en le faisant, on ne fait que se tuer soi-même. Les grandes et plus belles choses sont empreintes d'amour. Elles trouvent leur raison d'être et leur soubassement dans un amour qui ne calcule pas. La haine nous tire toujours vers le bas, alors que l'amour nous donne des ailes et nous fait gravir les montagnes les plus infranchissables. Or, être libre, c'est planer au-dessus des montagnes, des compromissions et des trahisons qui détruisent notre humanité. Être libre, c'est planer dans un ciel étoilé, où la chaleur du soleil réchauffe nos espoirs jadis anéantis. Mais la liberté ne connaît pas de raccourci. Elle suppose la fidélité, la constance, la persévérance et une abnégation sans faille. Chaque fois que nous acquérons une parcelle de liberté, se dressent devant nous d'autres difficultés à surmonter. Nelson Mandela l'avait si bien compris quand il nous disait « J'ai parcouru ce long chemin vers la liberté. J'ai essayé de ne pas hésiter. J'ai fait de faux pas, mais j'ai découvert le secret. Après avoir gravi une haute colline, on trouve seulement qu'il y a beaucoup plus de collines à gravir. J'ai pris un moment. Le chemin de la liberté est pavé d'embûches. Ces embûches sur lesquelles nous butons nous font faire de faux pas comme le vieux sage. Elles peuvent même nous faire tomber à certains moments. Le secret alors, comme le dit Madiba, c'est de s'arrêter un peu, de prendre un moment pour souffler et reprendre des forces. Ainsi, nous observons l'horizon qui nous semble si lointain et les innombrables collines à franchir encore avant de fouler le sol de notre terre d'espoir. Mais alors, c'est le moment de se relever, de continuer courageusement et avec un esprit positif sa route. Ce n'est pas le lieu de céder à la violence quelle qu'elle soit, car Mandela nous dit que nous accomplirons bien plus dans ce monde grâce à la compassion qu'en cédant aux représailles. Mais de tels idéaux, si nobles soient-ils, ne peuvent être atteints en restant toujours le même homme, ou en faisant toujours les mêmes choses comme on le faisait avant, en regardant comme tout le monde, en ayant la même vision que tout le monde. Non, la liberté requiert de travailler sur soi-même, d'être cet autre qui veut faire le monde pour et avec les autres en s'accomplissant pleinement en eux. C'est pourquoi Nelson Mandela nous conseille que la première chose est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pouvez jamais avoir un impact sur la société si vous ne vous êtes pas changé. Les artisans de la paix, des grands, sont tous des gens d'intégrité, d'honnêteté, mais aussi d'humilité. Oui, frères et sœurs, la liberté est le premier gage de la réussite. Personne ne peut accéder à la réussite dans l'esclavage. Il est temps alors de vous libérer de certains jougs, de certaines prisons mentales et spirituelles et de suivre votre chemin, votre route. Vous en êtes capable. Aujourd'hui donc, prenez la décision de vous libérer. Prenez la décision de briser les chaînes. Prenez la décision d'aller de vous-même et vous y arriverez. Sur ce,
Je vous souhaite une très belle et sainte journée et je vous dis à la prochaine fois pour un autre audio. Merci à tous et à toutes. Nangalaya jamo jam gari pare iwati ay panga ha chopit hana haq no yaso etanole yal binne abato laye kaf kene indu faren fat indu fin fa jam sahadin fa jam fan otu du fa aheda refu kaf mayu pa her ketaraha refu ngayhna o serer asahadanga bo anyadwa ananga heda arog alaye ya sam roga barke kaf kene a ciox basil ne o wod fobal ndax tawago ñam kaf kene fo jam bo talo gandang etanum o sere hana lay ya sam roga fi ten jam abuga nga yer alay fofi jam bo taxri sa njegal o sere nanga tagwa arog to awas nuwin rog wasanam japil ne o serer oxe ka was noa yam neta nyakin na o ñisole ta jegerna botamu dano fofi xodu aso bangaye ka bogwana mbel wala tasumba o serer ananga gisa o gacc to adu ten tu ambele aso banga jam refu kam pofi kewo fata yonam kili asobanga pari refu kampo fi kewo fataret boya muda fat pare yaret ndax bogu fa na jam sota de boga ciole kampo fi ke to abogu na jam okin adis wanga huna nuna alayne yasam o ñof fa jam asobanga ati sahale karef o namboy waxe nanuna xana lay kibis na in mene fata gij bona xet kiran sax o serer ayo balaya o buga nga wondo o serer ananga xeda a xeda kene awaga lay tu o buga xama fi lang fata yalum aref lang awaga lay itame wondo xama lang hakando bil mangandu xul warog xamat fa ci ni anderam ni ilay tuna ngesna bo no kiranna o sere ka heda rog akedake ambago ñako ñof nox na rog ndak funduka lek taxeda a jof nin no njeej ne yam kaga a noten o magnel rog nda refe njeej ne taxeda kaga a no njeej ne o magnel rog nda kene wage tax ilaye o serer ka fado ha njeej ne ha asobaga sax ananga xoxa o serer aga anga njeej ne awata ayoba genu to alay janyak gorno gorwe hay wata o huwa gerno o fanit njeej ne wat ba waga nam tig awaga lay itame njeej gul war o huwa gerno yakano wat waga yakano mud ba waga nam tig boya taro kwando ki o serer anaga la arefa ngando ken gas ananga xeda rogo yal insen na ata nof woci aham do kinene ngaya xong ba ngaya tam o serer nanga nyaaj ka bo ta sutwa mbinum alay ay ponu kem da babam david ba o jafes adakma kena da ba xam bara dawam
okona adwanga ananga hedantel neke yasam roga yermin yasam roga yal insen a ciong jam yasam rog asay tox okono xe o njekondan a adwanin o njekondan a refa no barke roga yal ya inga na kene fop ndax kin cek o xa refna fo yifum a xela genoox ndiki koy alay e o sereer gime a roog mbaat a xeɗake ten a xeɗ saytaane o xa'a o sereer mosay xeɗ saytaane to leng moƴirano anda roog o leng etirano anda roog o sereer ka las roogo o jegum fo lakas we njegeerna yooɓ e o ga o xaana sadax nuwa no jegelole no sereer we sadax na no jegel no sereer we yooɓ e o kenar mbaato ken tan agar anga a waɗiid ka ta ñaamna xaad kooge xaɓay xaɓor mukk a cooxooge a lasum to kene a xoyooge a las no xaan a las no xa ga'uuna naaga xoytooge kaaf ke no ndap ndigir ne a las rooge ba a nang tak yaam o seereer ka layoogu e ngaaf o leng jegiran fop njegun yaa fo maak wa o ndool a waag a ñoowa a soɓanga sax e ndapum jege tus yaal pin leng-leng sax a ngendooga ndap leng yaam rool nga i fo gwene no o sereer a ñootoogu faak fo feede faak nda ndiki ceereer no xe mo'a o leng dimle ate o leng andate o leng daawanate o leng to kene dara gartiren a refange reke ka i mbaas we ndeet ina mbaas cosaan in ngoy wa ngor to i mbade seban ndil wa ka andona ye i mbaga tere no ndaaw o fogole fat i numtoox no ka i ndeet ina fat i numtoox ne fat def sereer ndam na roog to ngim na roog kene o pog nuun Ngor Njaay a ɓisid o nuun no nges ne xane so a cooxa nuun i ɓaato ngetik kalta feet kam no ngel ne i ngoya fop koy da ngarid no ngel ne lamta nuun tam fat nu mbindaam nu mbaga mbind no adresse nene leopoldndiaye@gmail.com a soɓanga a jega ka nu mbug na lamit mbaat sax ka andona ye xaƴa leyanum to nu yakare refe naga bo ndik nem leytan rek xam-xam fo ndigil den nandu ka saakel to xu refna a waga no gis dekan xa ɓayes weta nuun xeñes bug cereer ne rek a moƴo jofo paam ne leytanuma cereer ne o qolo yaajo o kiino kin jega ka xoxona ten maxey gidma nuun a paax yasam roog a barke a in yasam daan faax wa a ngeɗana in yasam daan faax wa a saytooxa in njoka njal a paax